Monsieur le Président, alors, Monsieur le Ministre, je vous sais fin connaisseur des territoires ruraux, y compris de ceux qui avoisinent l'Aveyron. Il se trouve qu'on est deux consécutivement à prendre la parole de l'Aveyron. Euh, voilà. Moi, je voudrais vous dire que le constat des difficultés territoriales, il est finalement celui d'un étau, d'un triple étau euh, qui contraint lourdement le développement et les dynamiques territoriales. Alors c'est d'abord un étau financier et budgétaire. Et là, je ne veux pas lister des exemples ni même être polémique du tout, mais la baisse de la DGF depuis de nombreuses années a considérablement pesé sur les dynamiques territoriales. Des questions se posent aujourd'hui sur la suppression de la taxe d'habitation et ses conséquences, son remplacement, ce qui éventuellement devra être décidé au niveau territorial. Et puis il se trouve que par hasard, à midi, nous étions un certain nombre aussi à discuter des conséquences de la réduction des crédits des agences de l'eau, qui ont ensuite comme répercussion des difficultés sur la gestion de l'entretien des cours d'eau, mais aussi sur les politiques d'assainissement, etc. Cet étau, il est aussi législatif, avec une loi NOTRe dont les effets continuent de se faire ressentir, avec l'arrivée des dispositions relatives à GEMAPI qui impactent aussi lourdement la façon dont on administre les territoires. Et puis par endroits, j'en connais un rayon sur cette question, le double effet de lois comme la loi littorale s'appliquant sur des zones où on a des mers intérieures, c'est-à-dire des grands lacs, et de la loi montagne qu'on a revisitée mais qui continue d'être perçue parfois comme trop contraignante. Et en fait, l'étau, il est aussi fonctionnel et en termes d'ingénierie. Pendant très longtemps, les territoires dont je parle ont eu du mal à accéder à la dynamique d'appel à projet faute d'ingénierie suffisante. Vous citiez l'exemple de Cœur de Ville. Cœur de Ville est un dispositif qui ressort finalement de l'appel à projet, mais qui s'avère aussi être relativement lourd pour les candidats en matière de montage de dossier. Moi, j'ai pu constater ça, même si on en attend beaucoup. Et j'espère surtout que dans les délais de mise en œuvre, il satisfera parce qu'on approche d'une période où les mandats municipaux s'achèvent et s'adressant à des villes, ils attendent des résultats palpables. Pour conclure, Je peux citer également comme exemple la modification des compétences en matière d'économie avec le retrait des conseils départementaux qui a eu aussi ses effets sur la perception qu'ont les territoires de leur développement. Alors ici, moi je vous le dis tout de suite, dans cette délégation, et je rends d'ailleurs hommage au président à cet égard, nous ne faisons pas du tout de politique et nous sommes plutôt affairés à dépasser les éventuelles différences de perception pour imaginer des solutions. Donc un certain nombre d'entre nous experts, mais Christine va prendre la parole, travaillent sur le volet budgétaire. Je ne sais pas si c'est de ça, ma chère collègue, que vous voulez parler. En tout cas, on est en train d'essayer d'imaginer comment on pourrait demain contribuer à la réflexion sur les finances des territoires. On a, pour ce qui nous concerne, fait une mission, avec le président, fait une mission flash en son temps sur les notions d'adaptation et d'expérimentation. Je dis en son temps parce que c'était au moment où on était dans l'expectative de la réforme constitutionnelle, pour les dire positivement. On vous a, je pense, adressé nos conclusions et moi j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce que vous pensez des dispositifs qu'on propose justement pour desserrer un peu les taux législatifs sur justement les dynamiques territoriales. Et puis on veut aussi faire des propositions en matière de gouvernance, parce que pour mettre du lien dans tout ça, ce sont les questions qui se posent. Et à cet égard, je voudrais que vous nous disiez où en est la fameuse agence de cohésion des territoires, dont nous attendons beaucoup. Pour ma part, j'ai aussi contribué à une réflexion dans le cadre d'une mission sur la décentralisation, sur une nouvelle étape de décentralisation. Et on a fait des propositions sur l'organisation possible de l'agence de cohésion des territoires. Et je voudrais que vous puissiez nous éclairer sur son état d'avancement. merci Voilà, donc juste beaucoup. en conclusion, vous dire aussi, monsieur le ministre, que je me réjouis de votre venue en Aveyron prochaine pour le congrès de famille rurale. Je me réjouis un peu moins que sur les trois contrats de ville, cœur de ville aveyronnais, vous ne puissiez à cette occasion n'en signer que deux.
et les Sémillot un peu déçus de ne pas être pris les signatures qu'on aurait pu imaginer groupées ou mieux organisées pour que sur les 3 contrats de ville cœur de ville du département, Merci 3 soient logés à la même enseigne. Merci. Monsieur Gallin. Pires Beaune.